Bonjour et bienvenue. Déjeune avec moi, cuisine en temps réel. Aujourd'hui, nous faisons un Pokéball bien frais et bien sain. Et je voudrais te parler pendant qu'on cuisine d'une relation très particulière et de quelqu'un de très particulier. C'est quelqu'un à qui tu peux tout dire. Tu peux tout lui dire vraiment. Il n'y a aucun sujet tabou ou hors limite. C'est quelqu'un qui peut tout écouter venant de toi. C'est quelqu'un qui sait souvent avant que tu n'ouvres la bouche ce qui te trouble, ce qui t'agite, ce qui te ronge de l'intérieur. Il sait pourquoi tu es en colère avant que tu ne te rendes compte que tu es en colère. Il sait pourquoi tu pleures même quand toi tu ne le sais pas et que tout ce que tu peux faire c'est laisser tes larmes couler. Il sait aussi pourquoi tu te sens coupable, pourquoi tu as honte, pourquoi tu penses ou tu crois que tu n'en vaux pas la peine, consciemment et ou inconsciemment. Il sait pourquoi tu endures de l'injustice dans ta vie, pourquoi tu as de l'intolérable, de l'injustifiable qui se passe là. Et il sait aussi pourquoi parfois tu autorises tout ça dans ta vie parce qu'il y a quelque chose bien caché qui te dit que tu as mérité cette punition. Et c'est quelqu'un qui est là pour toi et qui n'a absolument aucune peur de ce que tu ressens, ce que tu exprimes, ce que tu as vécu et qui tu es. Tes larmes ne l'effraient pas, tes cris ne l'effraient pas, tes hurlements ne l'effraient pas, ton silence ne l'effraie pas, ton agonie ne l'effraie pas, ta colère, ta rage, ton désespoir. Et toutes les émotions par lesquelles tu peux passer, qu'elles soient furieuses, qu'elles soient sauvages, qu'elles soient discrètes, celles que tu comprends, celles que tu ne comprends pas, celles que tu maîtrises, celles que tu ne maîtrises pas, rien de tout ça ne le change. Rien ne le fait vaciller, même pas en rêve, même pas une seconde. Et il te regarde toujours, quel que soit l'état dans lequel tu es, avec un regard plein d'amour. Il est là pour toi, il est immuable, bienveillant et patient, tellement patient dans sa présence. Tu es plus en sécurité avec lui que tu ne l'as jamais été dans ta vie et que tu ne le seras jamais. Il ne ment jamais, il ne perd jamais son calme, il ne se défait jamais de son sang-froid. Et il sait ce que tu ne vois pas, ce qui est fait et dit contre toi, ce qui s'est vraiment passé. Il sait aussi toutes les défaites et toutes les victoires de ton passé, toutes les blessures brûlantes ou cicatrisées, les manques, les surplus, les trop peu, les pas assez, les tu sais, pas maintenant, pas tout le temps, j'ai pas le temps, mais pourquoi tu dis ça, mais pourquoi t'es comme ça, arrête-toi, calme-toi, bla bla bla. Il sait aussi tout ce dont tu as besoin, même quand toi tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Quand tu es complètement paumé et confus, lui il sait. Il sait aussi ce qui te fait du mal. Et comment toi tu te fais aussi du mal à toi-même parfois. Et il sait aussi toutes ces choses qui sont autour de toi, qu'on a mises dans ta tête, qu'on a mises dans ton cœur, qu'on a mises dans ta chair même parfois, et qui sont en fait des atteintes à ta personne, des atteintes à ton intégrité, des atteintes à ta sécurité personnelle, ta sécurité mentale, ton intégrité mentale, ton intégrité émotionnelle, ton équilibre, ton bien-être. Et il sait aussi toutes ces choses qui sont autour de toi et avec lesquelles on nous lave le cerveau à longueur de temps et qui finissent par rentrer malheureusement, qui sont en fait des atteintes à qui nous sommes, qui sont des perversions, qui sont des choses qui sont là pour nous dégrader dans notre valeur individuelle, dans notre valeur humaine, dans notre valeur de femme. Et il sait tout ça même quand toi, tu es sourde ou muette ou aveugle ou muette et aveugle ou sourde et muette ou les trois carrément, parce que ça nous arrive à tous. Et il a toutes les clés de ta guérison, de ta restauration, de ta cure de jouvence. Il a ce qu'il faut pour te sortir de ton marasme, de ta grisaille, de ton placard, de ton trou, ton apathie, de toutes ces choses qui peuvent t'arriver, qui t'immobilisent et qui te rendent la vie bien triste. Et tout ça, c'est gratuit. Il n'est pas là pour ton compte en banque, il n'est pas là pour tes contacts, il n'est pas là pour
quelque chose qui pourrait le prendre chez toi. D'accord? Il est complet en lui-même, il n'a pas besoin de prendre ou de casser quelque chose chez toi pour se sentir bien dans ses baskets. C'est le seul qui n'en a rien à faire du nombre de rides qu'il y a sur ton visage, si tes ongles sont faits ou pas faits, si tes cheveux sont en pétard ou pas, si le nombre sur la balance est grand ou pas, il n'en a rien à faire. Et c'est aussi le seul qui ne te trahira jamais, qui ne t'oubliera jamais, et personne, rien ni personne ne peut enlever ta main de la sienne si c'est ton choix. Et si tu ne veux pas le voir, tu ne le verras pas. Mais si tu décides que tu veux qu'il reste dans ta vie, qu'il soit là, il sera là, chaque jour, chaque seconde, et rien ni personne ne pourra jamais t'enlever à lui. C'est la relation la plus importante, la plus nourrissante, la plus fortifiante, la plus épanouissante, la plus protectrice, la plus sécure et la plus saine que tu auras de toute ta vie. Et c'est celle qui va nourrir toutes tes autres relations, y compris ta relation avec toi. C'est aussi cette relation qui va t'apprendre le plus, où tu verras vraiment les choses, les gens, le monde pour tout ce qu'ils sont, où tu apprendras qui tu es véritablement, ce que tu es, quelle est ta vraie valeur. Et c'est certainement pas ce que le monde nous raconte, surtout à nous les femmes. Cette relation, elle va te montrer à quel point tu es importante, à quel point tu as de la valeur, à quel point le futur qui t'attend est différent de ce que le monde t'a vendu comme possible, accessible. Et cette relation, j'aimerais vraiment que tu te l'offres, parce qu'elle est gratuite, entièrement gratuite. Elle dépend de personne, elle dépend que de toi et de lui, et il est disponible pour toi maintenant. C'est maintenant, il est là, il a même attendu. Personnellement, j'ai laissé cette relation partir à cause de décisions stupides, et je suis très très reconnaissante de l'avoir retrouvée maintenant, et c'est pour ça que je veux la partager avec toi. Et je t'invite donc à laisser rentrer dans ta vie et à aller à la rencontre de Jésus. Pas de la religion, parce que lui aussi les religieux ne les aimaient pas. Il leur a dit qu'ils étaient des bandes de vipères, et ils ont fini par le tuer d'ailleurs. Et c'est pas grave, il est revenu. Et il est là pour toi, et maintenant c'est le meilleur moment pour accepter Jésus dans ta vie et changer ta vie complètement. Et sur ce, je te souhaite un très bon appétit, et je te dis à très bientôt pour de nouveau un déjeuner ensemble. Mouah.